Bienvenue à tous. Aujourd'hui, l'invité de la rédaction reçoit une icône du théâtre et du cinéma en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nous parlerons avec elle de sa belle et riche expérience dans ce métier d'acteur et de cinéaste. Bienvenue, Adrienne Coutouin. Bonjour, monsieur. Alors, vous avez obtenu plus de 12 distinctions au plan national et international, au nombre desquelles je cite quelques distinctions. Meilleure actrice mondiale, nationale, et meilleure danseuse ballet en Côte d'Ivoire, 85-86. Meilleure artiste comédienne Festepo, Côte d'Ivoire, prix de l'harmonie interethnique en Côte d'Ivoire. Meilleure interprétation féminine Festival Mnet Johannesburg. Et talent d'or au FESPACO avec la série Quand les éléphants se battent. Ça, c'est pour ne citer que quelques distinctions. Que tirez-vous de ces expériences, Adrienne? Bon, d'abord, je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui a permis que j'aie tous ces trophées. Mais aujourd'hui, je suis fier de moi parce que, comme on le dit, seul le travail paye. Et aujourd'hui, quand je vois les gens me dire ah, tu as eu tel trophée, tel nombre de trophées, je suis contente parce que je sens que j'ai travaillé. Et si je suis arrivée là aujourd'hui, c'est vraiment le travail que je continue d'ailleurs d'exercer qui me donne tous ces prix. Et comme on le dit si bien, seul le travail qui paye. Oui. Vous avez également joué dans plus de 11 films, je cite quelques-uns, Sida dans la cité 1 et 2, Faut pas fâcher, Carmel de Henri Duparc, Stone Fast Film de Lima Young Nigeria. Comment Adrienne arrive à passer d'un rôle à un autre? Tantôt, vous savez exprimer la joie, la mélancolie, la tristesse. Bon, c'est, vous savez, comme on le dit, hein, vouloir, c'est pouvoir. Beaucoup ont pensé que moi, j'ai fait l'école de théâtre. Je n'en ai pas fait. J'ai appris sur le tas. Et puis, j'allais dire aussi que c'est un don de Dieu. Comme je l'ai dit, vouloir, c'est pouvoir. Donc, tellement je veux, j'aime la chose, je me donne à fond. Et ça fait que je peux jouer le rôle 1, jouer le rôle 2, le rôle 3, comme si j'étais 3 ou 4 personnes. Ouais. Ça, c'est parce que j'aime la chose. Et parlant même de jouer des rôles, on se souvient de Adabada Yaovi. Comment la préparation se fait pour rendre à tel point qu'on a l'impression de voir... Bon, Adabada Yaovi, c'est au niveau de Faut pas fâcher. On avait un grand metteur en scène, Martin Guédéba. On n'avait pas, on l'a toujours, mais malheureusement, il a pris de l'âge, donc il est à la retraite. Tu comprends? Donc, bon, au niveau de Faut fâcher, on nous donnait les textes, on travaillait dessus, et puis chacun venait proposer ce qu'il peut ajouter à l'idéologie de Martin Guédéba. Et puis bon, voilà, c'est comme ça que ça se passait. Mais moi, personnellement, j'aime le travail, comme je l'ai dit. Quand on me donne un rôle, je vois. Déjà, je cherche à comprendre ce qu'on me demande. Quand j'ai compris que tu m'as dit, voilà, Adrienne, c'est ce que je te demande. C'est maintenant que Adrienne va ajouter quelque chose à ce qu'on lui demande. Ça touche personnel. Voilà. Faire la différence. Et je fais toujours 1+ ou bien 2+. D'accord. Vous êtes actrice, vous êtes cinéaste et vous avez organisé ou du moins participé à beaucoup de spectacles récemment. Vous avez fêté les 30 ans de carrière. L'aventure continue et bientôt il y a un spectacle. On ne lâche pas l'affaire. De quoi est-ce qu'il est question? De quoi il est question? C'est on lâche pas l'affaire. C'est on lâche pas l'affaire. Non, mais on ne lâchera pas. Quand on dit on ne lâche pas l'affaire, pour tous ceux qui nous écoutent, de quoi est-ce que vous voulez parler? Il y a quelqu'un qui m'a posé mais votre affaire là, vous ne lâchez pas quelle affaire? Je dis viens au palais le 15, tu vas voir. En fait, c'est des femmes que nous sommes qui ne lâchons pas l'affaire. On veut s'en accaparer. Voilà. Des femmes qui aiment s'en accaparer de tout. Quand elles arrivent quelque part, il faut qu'on sache qu'elles sont là. Elles sont affairées. Elles sont tout. Et donc, il y a des femmes qui vont uniquement que pour pleurer à des funérailles. Et comme vous le savez, c'est à des funérailles que tout se passe aussi. Oui. Comme quelqu'un l'a dit. Et je suis sûre que si je meurs, tu viendras avec ton nouveau copain à mes funérailles. Tout ça, ça se passe aux funérailles. Tu comprends? Donc, nous, ce métier que nous exerçons là, c'est ça. Pleurer pour les gens. Il y a longtemps, hein, il y a plus de 20, 25, 30 ans. On devait passer le flambeau à la jeune génération. Mais vous n'êtes pas prête. On n'est pas prêt. C'est ça le problème. Donc on ne lâche pas. Mais si vous ne lâchez pas l'affaire, comment la jeune génération... En tout cas, la jeune génération a créé son concept. Mais nous, là, on ne lâche pas l'affaire.
On lâche pas l'affaire. Aujourd'hui, on a vieilli, mais on s'est rajeuni pour attraper encore l'affaire. Et quelles sont les caractéristiques de ces dames qui ne lâchent pas l'affaire? Qu'est-ce qui vous caractérise? Non, mais quand on nous voit, on sait déjà qui on est. On a, comme je le disais, on a vieilli, mais on est allé se rajeunir pour venir rattraper l'affaire. Tu comprends? Et quand on nous verra le 15, on saura que c'est ces femmes-là qui ne veulent pas lâcher l'affaire. Parce qu'il y a la différence entre les autres femmes et nous. Venez seulement le 15 et vous verrez pourquoi on ne lâche pas l'affaire et vous allez voir ce qui nous caractérise. Les Ivoiriens, le grand public aime le théâtre, aime voir les acteurs même à travers la télévision. Qu'est-ce que vous promettez à ces derniers qui, avec la Covid-19, ont souffert de salles de spectacle, etc. etc. C'est tout ça réuni là qu'on ne va pas lâcher. Si je vais déballer là, on ne va pas quitter. L'émission va faire 3 heures de temps. Donc pour couper le coup là, le 15 venez. Vous allez voir pourquoi on ne lâche pas l'affaire. C'est quelle affaire ces dames-là ne veulent pas lâcher. Maï, Amélie, Bazé. Et on a pris une petite fille qui va nous accompagner, Priscilla la dégameuse. Elle va venir, on va lui dire pourquoi nous on ne veut pas lâcher l'affaire. Et comme là même, je suis déjà sur les nez. Et comme vous l'avez dit, c'est le 15 mai. C'est le 15 mai. Le 15 je n'ai plus envie de parler. Laissez-moi quitter le plateau parce que je sens que je ne vais pas lâcher l'affaire. D'accord. Avant d'y aller, quand vous regardez dans votre palmarès, votre progression, si vous deviez nous parler d'une expérience vécue dans le domaine du théâtre qui vous a tellement marqué, ce serait quoi? Marqué positivement ou négativement? Positivement, je me rappelle bien quand j'ai joué, ma première fois de jouer dans une grande pièce avec au moment où Were King. La pièce s'intitule La queue du diable. Et j'ai joué dans cette pièce, moi, mais je ne me suis pas reconnu. Et c'est de là qu'est parti Adrienne pour l'émission Faut pas fâcher. Parce qu'il y avait des réalisateurs qui étaient là. Et c'est là-bas que le monsieur m'a pioché pour dire vraiment cette dame, elle joue bien et tout ça. Et beaucoup n'ont pas su que c'est moi qui ai joué le rôle dans la pièce La queue du diable. Tellement c'était enlevé. J'aime la chose. On a vu des scènes dans lesquelles on a trouvé Adrienne Couton habillée comme une folle. Comme une folle. Mais nous qui étions à la télévision, qui regardions, mais mon Dieu, quel autre rôle elle ne pourra pas jouer? Est-ce qu'elle est normale, cette dame? Cette dernière, alors que c'est Adrienne Couton que nous avons ici sur notre plateau. J'aime la chose. J'aime. Alors quand on me dit de jouer une folle, quand on me dit de jouer une vendeuse, quand on me demande de jouer aussi Madame la ministre, vraiment tous les rôles, j'essaie de faire de mon mieux. Où je suis là. Je ne sais pas quel rôle je peux pas jouer. D'accord, vous l'avez dit, vous ne lâchez pas l'affaire, c'est vrai, mais on va lâcher un tant soit peu l'affaire par rapport à la jeune génération qui est en train d'apprendre le métier et qui est à vos côtés. S'il y a quelques conseils à donner à ces jeunes qui veulent être comme vous, surtout les femmes, qu'est-ce que vous leur direz? Non, moi j'ai toujours dit à mes petites soeurs, mes petits frères qui veulent embrasser ce métier, Dieu merci, la Côte d'Ivoire est une grande école de théâtre, de cinéma. Aujourd'hui, on a l'INSA. Il y a des pays qui n'ont pas ça. On a ça chez nous. Donc, si tu n'es pas comme Adrienne Coutouan, qui a un don de Dieu, il y a une école qui est là, tu vas te former. Et puis tu viens. Ce métier-là, il n'y a pas de retraite dedans, sauf si tu n'en veux plus. Après, nous, on ne lâche pas l'affaire. Ouais, c'est vrai. Et à plus de 50 ans, on ne lâche pas, on est toujours dedans. Donc, il n'y a pas de problème. Vous partez, vous partez à l'école, puis vous revenez. Pour être sur les planches, pour être à l'écran, voilà. La place est ouverte à tout le monde, mais ne viens pas apparaître à la télé parce qu'il faut apparaître. Et ça, c'est leur langage. Grand frère, moi, je vais sortir seulement à la télé, je veux qu'on me voit seulement. Si tu veux, ne me paye pas. Moi, je dis à des réalisateurs, tu n'acceptes jamais celui qui te fait cette proposition. Il faut prendre, ce n'est pas un travail amical qu'on fait, c'est un travail professionnel. Même si tu n'es pas professionnel, tu vas devenir professionnel si tu veux. Mais ne viens pas faire la passe-cour. D'accord. La dernière question, quelle est votre implication ou collaboration avec le public? Comment arrivez-vous à tenir compte de leurs exigences, de ce qu'ils veulent pour les satisfaire au point qu'en sortant d'un spectacle, ils disent « Waouh, elle est assurée, n'ont pas lâché l'affaire ». Non, mais c'est simple. Aujourd'hui, le public m'aime parce que je joue bien. Le public m'aime parce que j'incarne bien les rôles qu'on me confie. Mais si ce même public vient au palais pour me voir jouer et que je joue faux, automatiquement, ils ne vont plus m'aimer. Mais le Adrienne qu'ils ont aimé à la télé ne doit pas les décevoir. Il n'a pas le droit de les décevoir. Et c'est ce qui va se passer le 15 mai.
Donc si je vais les satisfaire, vous voyez qu'ils vont plus m'aimer encore. Effectivement. Voilà. Et c'est sur ces mots qu'on va s'arrêter pour cette émission. Adrienne Couton, merci, Merci d'avoir à accepté de venir parler sur notre plateau. Y a On vous souhaite pas de très souci. bon vent pour le prochain spectacle. Merci beaucoup. Et je Surtout- suis open quand vous avez besoin de moi. Surtout, ne lâchez pas l'affaire. On lâche pas. C'est pour ça même je m'en vais. Parce qu'on ne doit pas lâcher. C'est la Les fin. filles, on lâche pas l'affaire. Hein. Effectivement, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.